peut dire que le mot humanitaire fait maintenant partie du vocabulaire de la force aérienne. Oui, et le 15e wing de transport aérien n'évoque sans doute pas grand-chose pour vous, et pourtant ces images de largage de colis au-dessus de populations affamées vous sont devenues familières. Le fait partie de la force aérienne, et cette unité d'élite est passée maître dans la technique de largage à basse altitude. Cette technique très spectaculaire de Vlags est désormais reconnue internationalement. L'aviation de transport par rapport à la chasse, c'est l'aviation qui fournit le support. Le transport du matériel et du personnel tels que les paracommandos, l'infanterie, le génie. Donc nous transportons leurs hommes, leur matériel vers leur champ d'action. Dès la fin des années 40, début des années 50, le 15e Wing a effectué des opérations militaires dans le cadre de catastrophes naturelles où les pays affectés ne pouvaient pas subvenir à leur propre aide et où le gouvernement belge a manifesté son aide en fournissant du transport aérien, non seulement pour évacuer des personnes qui devaient l'être, mais également pour apporter des vivres, des tentes, des médicaments, de l'aide médicale en général. Et cet aspect humanitaire s'est développé très rapidement et prend aujourd'hui une ampleur qui représente plus de la moitié des opérations du 15e Wing. Le 15e Wing fut sollicité pour la première fois pour une mission humanitaire en 1953 lors d'importantes inondations aux Pays-Bas. Puis ce fut au Maroc pour le terrible tremblement de terre d'Agadir. À partir des années 60, ce sont les événements liés à l'indépendance du Congo qui les mobilisera. Il s'agissait non seulement d'envoyer des troupes, mais aussi de rapatrier les Belges. Depuis, le 15e Wing n'a cessé de coopérer avec des organisations gouvernementales ou non gouvernementales. On a pu les voir à l'œuvre récemment au Kosovo, puis en Turquie. Leur savoir-faire est reconnu internationalement depuis qu'ils sont passés maîtres dans une technique unique de largage de colis à basse altitude. Le 15e Wing, avec le régiment paracommando, a développé cette technique de largage à très basse altitude. Quand je dis à très basse altitude, c'est à 15 mètres. Où on peut larguer à n'importe quel endroit, dans les cas où, bien sûr, l'avion ne peut pas se poser. La différence entre un pilote de chasse et un pilote de transport est très probablement la vie au sein d'un équipage, au contraire du pilote de chasse, qui est tout seul à bord de son cockpit pour mener tout seul sa mission, en allant peut-être moins vite sur l'objectif, mais en pratiquant des navigations difficiles à très basse altitude pour aller dropper du matériel ou du personnel avec un timing très strict. Les missions du 15e Wing sont très variées. C'est une des caractéristiques du 15e Wing. On ne sait jamais le lundi comment va se dérouler la semaine. Ça dépend des événements et de la demande. Mais il est un fait que depuis 25 ans, les opérations humanitaires, sans prendre le pas sur le reste, occupent quand même une grande partie du plan de vol. 80%, si pas plus, des missions sont des missions réelles, donc qui collent à l'actualité, non seulement sur le plan humanitaire, mais il y a le transport des évacuations sanitaires, le transport de personnalités, de la famille royale. Donc tout cela, ce sont des opérations réelles et qui apporte beaucoup de satisfaction puisqu'on se rend utile directement. Je crois qu'on mesure assez bien l'effet des opérations qu'on mène en Afrique, par exemple. Je me rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, d'avoir effectué une mission au nord de la Somalie. Et j'avais par bonheur dans mon cargo une cargaison fort attendue, mais ça je l'ignorais, de livres scolaires destinés à toute la population locale du nord de la Somalie. Ils attendaient depuis plus d'1 an et demi. Et ils savaient que nous arrivions, et ils nous attendaient. Et je vous assure que quand vous déchargez la marchandise et que vous voyez le sourire des gens sur place, vous mesurez directement la beauté du geste.
Oui, je suis donc le spécialiste d'aviation pour ECHO, le directorat d'aide humanitaire et de protection civile. Et je suis actuellement basé à Goma. Il y a une raison majeure pour ça, c'est que l'effort principal du support aérien humanitaire conduit par ECHO actuellement est franchement dédicacé au Congo. Il n'y a pas que là que nous volons, mais l'effort principal est là. Et c'est la raison pour moi d'être basé à Goma, près de l'opérateur qui vole pour nous, près des opérations et près de la réalité. Je soulignerai quand même le fait que ECHO célèbre 20 ans d'existence. Et moi, j'ai eu l'honneur d'avoir commencé à déjà travailler pour EcoFlight il y a 18 ans. C'est-à-dire que 2 ans après son existence, ECHO mettait en place ce système aérien et je l'ai rejoint, mais de l'autre côté de la barrière en tant que pilote, en étant air captain sur un avion C-130 qui avait des capacités intéressantes à l'époque pour ECHO, notamment pour dropper de la nourriture au Sud-Soudan et ailleurs. Et puis, lorsque j'ai fini cette première carrière, j'en ai entamé une seconde avec ECHO en passant de l'autre côté de la barrière et en devenant le coordinateur, donc en devenant le responsable des opérations à conduire pour ECHO, en construisant les routings, etc., dont celui auquel je suis particulièrement occupé pour le moment depuis Goma, celui qui est au Congo, qui a été bâti en 2002. C'est un petit peu moi qui l'ai construit quand même. J'oserais dire que le changement majeur est une amélioration consistante dans les procédures de sécurité et de sécurité aérienne pour mener ces opérations qui sont quand même très délicates. C'est pas qu'on faisait ça à la légère, mais avec les moyens dont on dispose, les technologies de maintenant, on peut effectivement améliorer beaucoup la sécurité, malgré la difficulté d'accéder à des régions, des endroits qui sont quand même toujours difficiles, puisque pour faire de l'humanitaire de crise, on n'est jamais dans un pays facile, on est toujours dans un pays très compliqué. C'est le cas au Congo. En reposant sur un opérateur pour lequel on est très exigeant, en soi-même suivant les procédures de très près, on assure vraiment un service très fiable et je pense que ça apporte une énorme satisfaction aux organisations internationales qui bénéficient de ces services, qui s'en rendent compte et qui ne manquent pas de nous le dire aussi.